commence par les évangiles. Ou bien. Et puis après les évangiles, on a quoi? Actes des apôtres. Comment le Saint-Esprit va quoi? Descendre. Et puis après actes des apôtres, on a quoi? Les épîtres. Aïe, vous pensez que Dieu est bête? Et puis après les épîtres, on a quoi? L'Apocalypse qui parle de ce qui va arriver dans la fin des temps. Donc la Bible est rangée de manière quoi? Chronologique. Et oui, c'est un ordre. Parce que Dieu est quoi? Un Dieu d'ordre. Amen. Dieu positionne l'évangile parce que Dieu sait que pour que quelqu'un puisse comprendre sa parole, il est impératif que cette personne passe par la voie de l'évangile pour naître de nouveau. Amen. Amen. Et après que ton âme soit née de nouveau, Dieu maintenant vient habiter dans ton cœur, dans ton âme, par son esprit. C'est pourquoi après, écoutez, c'est pourquoi après les 4 évangiles viennent quoi? Actes des apôtres, où les apôtres ont expérimenté l'effusion du Saint-Esprit. Combien? Amen. Et quand acte vient maintenant, après maintenant vient quoi? Les épîtres. Les épîtres vont maintenant donner à ceux qui sont sauvés, qui appartiennent à l'église de Dieu, de pouvoir prendre conscience de leur vocation. Amen. Amen. De leur donner, de pouvoir comprendre qu'ils ont reçu une vocation qui est quoi? Qui est noble. Et par conséquent, ils ne doivent pas se comporter comme les gens du monde. Mais plutôt, ils doivent assurer leur rôle de sacrificateur en prêchant l'évangile. Et c'est quand quelqu'un assure son rôle de sacrificateur que la personne peut se préparer à attendre le second, ou bien la seconde venue du Seigneur Jésus, qui est la fin des temps. Combien? Amen. Mais l'impression qu'on a, écoutez bien, aujourd'hui l'évangile qui est prêché dans ces églises, l'impression qu'on a, on a l'impression que déjà les gens sont déjà pas sauvés. Ça c'est un gros plan de qui? Satan. Si quelqu'un prêche l'évangile et que la personne ne met pas la différence entre le vrai évangile et le faux, c'est que la personne en question n'est pas encore sauvée. Amen. Dans la création, Dieu a mis la différence entre la lumière et quoi? Et quoi? Les ténèbres. Mais aujourd'hui, les gens mettent la séparation entre la lumière et les ténèbres selon que dans une forme extérieure. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Quand quelqu'un ne va plus dans Matthieu, on dit là, c'est un bon enfant de Dieu. Quand quelqu'un ne fume plus, on dit c'est un bon enfant de Dieu. Quand quelqu'un ne boit pas Belette, on dit c'est un bon enfant de Dieu. Quand je prends une église telle que l'église en baptiste, quand une femme se voile bien, elle ne fait pas les mèches, elle ne met pas boucle, quoi, d'oreille, elle ne met pas les maquillage, elle ne met pas quoi, les faux quoi, les faux cils, elle ne fait pas éclaircissante du corps, on dit c'est une bonne enfant de Dieu. Aïe! Alléluia. Donc un jugement extérieur. Mais c'est ce que Satan aime. Dites amen. Amen. Et je pose la question. Dans le jardin d'Éden, il y avait un maquillage là-bas. Frère. Dans le jardin d'Éden, il y avait peau de béret là-bas. Non, répondez. Et parce qu'aujourd'hui, sur les moteurs de recherche tels que TikTok, regarde, quand les gens pressent là, wow, vivez la sanctification. Vous savez ce qu'on appelle la sanctification? Amen. Et sur le marché, toi qui vas au bois de nuit, toi qui vas dans ceci, vous pensez que si c'était le fait que les gens puissent arrêter d'aller dans le bois de nuit, Jésus allait venir faire quoi sur la terre? Parce qu'il y a des gens qui sont conscients qui ne vont pas dans le bois de nuit.